Vous m'expliquez ce que vous faites ici, Madame Winkler, quand vous courez après les heures de ménage? Je l'ai lu, votre dernier livre. Quand on me propose un projet, évidemment, je regarde le projet en tant que tel, c'est-à-dire le scénario, la façon dont le projet va évoluer. Et puis, par exemple, vous citez l'exemple de Minuscule. Pour moi, c'était une belle aventure puisque je n'avais eu aucune expérience, disons, en long métrage d'animation et je l'ai pris un peu comme un challenge et comme une nouvelle histoire à raconter en tant que compositeur. Pour le Quai de Ouistreham, je connaissais évidemment Emmanuel Carrère. J'avais lu notamment La Moustache et j'ai vu son film. Donc, je trouvais que c'était à la fois un auteur formidable et réalisateur. Donc, j'avais très envie de travailler avec lui. Donc, c'est assez variable. C'est vrai que bon, j'aime bien. Je pense que quand on est compositeur de musique de film, il faut pouvoir s'adapter à beaucoup de styles tout en gardant sa patte, évidemment. Mais il faut explorer des choses. C'est ce qui nourrit l'inspiration. J'en ai marre d'entendre parler de la crise, du chômage, de la précarité d'une façon abstraite. J'ai besoin de voir, de partager le quotidien, pour voir ce qui se passe vraiment. Alors, sur le film d'Emmanuel, c'était un peu particulier puisque donc je suis arrivé pendant le montage et la volonté d'Emmanuel, figurez-vous que c'était de ne pas mettre de musique du tout sur son film à la base. Donc, il était en train de monter. Il s'est dit non, en fait, c'est un film, on n'a pas forcément besoin de musique. Et au final, c'est le producteur qui a dit tu es sûr, j'aimerais bien quand même qu'on teste de la musique. Et donc, ils m'ont appelé. Donc, j'ai fait une proposition qui a plu à Emmanuel. J'ai proposé plusieurs thèmes et après, on a travaillé vraiment main dans la main sur l'évolution de ce thème. La difficulté était de ne pas être trop expressif. C'est-à-dire que c'est un film qui parle de lui-même. Il fallait pas que la musique rajoute une couche dans l'émotion. Et donc, c'était tout un travail de subtilité à trouver une musique qui soit là, présente, mais qui n'en rajoute pas trop. Et ça, c'était passionnant. Et à mon sens, une bonne musique de film doit avant tout être au service du projet. Elle doit disons, créer l'univers et sans forcément marquer ce qu'il y a déjà à l'image. C'est toute la difficulté. C'est-à-dire que quand il y a une scène d'émotion, si on rajoute une musique qui est très, très expressive derrière, on n'a pas forcément l'effet attendu. Donc, il faut qu'elle soit là, qu'elle existe, disons, à l'image, mais sans prendre le dessus sur l'image. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'une bonne musique de film, enfin une musique de film réussie, peut exister indépendamment du film. C'est-à-dire qu'on peut l'écouter et qu'elle se tient dans la forme, dans le style en tant que tel. Et c'est un peu, à mon sens, parfois l'écueil de certaines musiques de film, mais c'est très, très difficile puisqu'on doit, on doit exister, mais de façon très subtile. Et donc, il faut qu'il y ait quand même que ce soit discret, mais à la fois, il faut qu'il y ait suffisamment de matière pour que la musique existe. Donc, il faut arriver à trouver une musique qui soit cohérente en 2 minutes, par exemple, sur une scène. Tu gagnes au loto, tu fais quoi? Je m'achète ma paire de baskets à 300 balles et mon tatouage. Nettoyage.